À mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée du philosophe, au lieu d'en faire le tour, nous voyons sa doctrine se transfigurer. D'abord, la complication diminue, puis les parties entrent les unes dans les autres. Enfin, tout se ramasse en un point unique dont nous sentons qu'on pourrait se rapprocher de plus en plus, quoi qu'il faille désespérer d'y atteindre. En ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction. Ainsi, de théorie en théorie, se rectifiant alors qu'il croyait se compléter, il n'a fait autre chose, par une complication qui appelait la complication et par des développements juxtaposés à des développements, que rendre avec une approximation croissante la simplicité de son intuition originelle. Toute la complexité de sa doctrine, qui irait à l'infini, n'est donc que l'incommensurabilité entre son intuition simple et les moyens dont il disposait pour l'exprimer. Quelle est cette intuition ? Si le philosophe n'a pu en donner la formule, ce n'est pas nous qui y réussirons. Mais ce que nous arrivons à ressaisir et à fixer, c'est une certaine image intermédiaire entre la simplicité de l'intuition concrète et la complexité des abstractions qui la traduisent. Image fuyante et évanouissante qui hante, inaperçue peut-être, l'esprit du philosophe, qui le suit comme son ombre à travers les tours et les détours de sa pensée, et qui, si elle n'est pas l'intuition elle-même, s'en rapproche beaucoup plus que l'expression conceptuelle nécessairement symbolique à laquelle l'intuition doit recourir pour fournir des explications. Ça y est, cette fois j'ai compris. En fait, tout ça c'est dans la tête. C'est dans la tête de quelqu'un.